Bon allez, ce soir, tranquillou, petit repas entre nous. C'est tranquille. En plus c'est l'anniversaire de la puce ce soir, donc petit repas, petit gâteau que je vous filmerai. Oula le... Ah oui, ça y est, plus de doigts. Non, rien. Il a perdu son doigt, Fifi. Ouais, c'est passé. Ah putain, il m'a fait les ongles. Ah, c'est ça qui pique là. Oh. Bon voilà, petit repas tranquille, comme je disais, bah, dans la cabane, hein, comme d'habitude. De toute façon, comme on disait, la dernière fois, on avait reçu 9 personnes. Bah, ça va, on est moins nombreux. Donc tout le monde passe, sans aucun problème. Regardez ce qu'elle a encore fait la puce. Oh, une putain de petite tambouille là. On va se régaler encore ce soir. Carottes, patates. Bah, comme d'hab. Oignons. Oignons. Et puis bon anniversaire, mon amour. Merci, bisous. Ah non, pas Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Un cendrier? Mais tu peux jeter dehors, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Voilà, tu emmerdes ton père, puis c'est tout. Merci. Non mais. Dans 15 jours. C'est l'amour. Comme ça, à chaque fois que tu veux jeter ta cendre, tu fais un câlin à ton père. Bah quoi, c'est normal, non? Comment ça? Comment ça, non? Dans 15 jours, c'est mon anniversaire. Oui, c'est vrai que bientôt sera l'anniversaire à Rémi. Donc il y a encore un autre truc encore à fêter. Et ben décidément, on n'arrête pas. Hein. Le 6 mars. Le 6 mars, donc on sera peut-être en France là. Ouais. Donc peut-être qu'on mangera de la bonne viande française, allez savoir. On sera en France dans 15 On pourrait faire son anniversaire. Bah début mars. Allô, Début mars, on sera pas loin, on sera dans les alentours. On pourrait faire son anniversaire au Grand Buffet. Ou peut-être qu'on sera au Grand Buffet à la Jonquiera. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal aussi. Ouais, par contre, ça pète. Du mois, c'est Ah bah là, ça pète. Hein, là, Et puis là, tu vas te régaler. Et là, pour il va. l'anniversaire, Voilà. Mais bon, vous verrez ça, on n'est pas encore remonté, vous verrez bien le 6 mars. Oh là là, on n'est que le 20 février pour l'instant. Câlin. Allez, bon, en tout cas, nous, voilà, on va manger, on va bien manger. Je vous montrerai le gâteau tout à l'heure. Parce que, surprise, surprise. On a pris un petit gâteau quand même. Ah oui, il va rentrer dans le film mon cul. Oh non, bon allez, je coupe. Parce que là ça devient obscène, puis YouTube va dire, ah bah non, stop, on passe pas ça. Allez, des bisous, à tout à l'heure. Oh les mecs hein. Ah les mecs. C'est la boisée, ça. Bon, bah voilà, on arrive quasiment à la fin du repas, enfin, de la bonne gamelle. Je vais vous dire qu'elle a déjà bien descendu, comme vous pouvez voir. On s'est régalé encore une fois. Rémi, c'était sa première... il a adoré ça. Tu peux le mettre sur le... Il n'en pouvait plus. Non. Tu finis ou quoi? Tu vas le finir ça? Tu finis le fond. Regardez comment il finit pas. Ah là 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 là. Suffit, tu fais pas honneur à la gamelle à dégâts. Après il me laisse le fond des bols. Ça veut dire quoi ça? Je vais prendre après, mais je me le vante. Ça me le vente. Ça va passer au moins pour le gâteau? Merci. Voilà. Bah oui, forcément pour le gâteau. Ah bah voilà. Merci Rémi. Bah, c'est bien, il fait honneur. Non, au moins il fait honneur à la gamelle. Bah, tu parles. Par contre, c'est des miettes. Non, je pense On pas. m'a appelé pour manger les gâteaux. Non, je pense pas qu'il se force. On en a un autre qui c'est des miettes. Oui, il y en a d'autres. Ah, c'est bon. Il n'y a personne qui y pense. Ah là là. Bon, bien, on va sortir le petit gâteau, je vais filmer ça après. J'ai le honte. Ben, on a bien mangé. Ah, attends. Ah, il fait écouter. Et il est sorti. Ah, mais ça m'a pris. Allez, c'est parti. On y est, on a sorti le petit gâteau d'anniversaire à la puce. Donc on a pris le petit Spécial Ferrero Rocher. Ferrero Rocher. Ouais, on va manger des cailloux. C'est Titi Linette l'a choisi. Bah oui, par rapport à ce que t'aimais, je me suis dit tiens Ferrero Rocher, bah oui forcément. Happy birthday to you. Non, pas Happy birthday to you, mon amour. Non, c'est Compliagnos. Compliagnos, Félix. Oui, on va parler français, on est français, c'est bon, ça va. Je vais bien me régaler. Je vais bien me régaler. Premier. Et on va faire des cagatillons, des cagas. Bon voilà, petit gâteau pour la puce. Bon, on a pas mis les bougies, parce que les bougies, je sais pas où elles sont. Con de vieille. C'est pas grave pour les bougies. Tu t'en fiches des bougies, mon amour? Oui, le principal c'est d'être de fêter ça ensemble. Et puis surtout fêter ça ensemble en Espagne, il fait beau en plus. On a le soleil, on a tout ce qu'il faut. C'est ça qui est beau. Voilà, allez, on va se régaler, on vous dira si des bons ou pas. On sait pas encore, c'est la surprise. Bon allez, bonjour tout le monde. Bon, on a fait notre petite course, vite fait en voiture, chercher des chaussures.
pour Enzo et la puce. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Quelques petites courses, babiole au China, on a besoin de la sueur et tout ça. Et donc voilà, là on va pas tarder tranquillement à reprendre la route. On va aller sur l'ancien spot que vous avez déjà vu, je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait la grande balade dans plein milieu des vignes. Donc on va aller là-bas. D'autant plus que quand on voit là-bas, c'est bien, on va dire que c'est un peu bizarre, mais dégagé quand même. Que ici, vous voyez, c'est assez voilé, assez bizarre. Bon, bref. Donc là, on va pouvoir faire ce qu'on a à faire, charger en eau. Et puis, bah voilà quoi, prêt à reprendre la route tranquillement. On remonte tout doucement. Tout doucement. Voilà, voilà. Bon. Allez. Bon allez, on quitte le spot pour aller, bah là on avait déjà été, hein, on est au milieu des vignes, on était bien. Regardez sur quoi, à côté de quoi on était. Sacré camion celui-là aussi. Hein. Alors Enzo a fait une story normalement là-dessus. Il a fait le tour, il a demandé l'autorisation, il a bien voulu qu'il puisse le filmer. Donc pas l'intérieur mais au moins l'extérieur. Donc allez voir la story à Enzo. Un beau bébé, hein. Un beau pépère. Bon voilà. Bon, ici c'est un peu nuageux, un peu bizarre. Là-bas, c'est, je sais pas comment dire, je peux pas trop dire. Fait, ouais. Bon. Et il fait chaud. Mais ça va, belle journée quand même. Il fait bon. Donc, on va retrouver notre petit coin nature là-bas. On a fait le plein en eau, impeccable, tout est bon. Donc, bah, il n'y a plus qu'à quoi. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Allez, on vous fait des bisous, puis bah, je vous dis à tout de suite. Allez, le plein d'eau est fait. Les eaux usées sont vidées, à part Fifi qui a oublié, mais il a dit bon, c'est pas grave. Bidon d'eau plein aussi. Spot vérifié, pour ne rien oublier. Nettoyer aussi, très important. Et on va retourner dans nos petites vignes. Petit spot qu'on a fait là, il y a 2 semaines à peu près. On était bien. J'ai des jolies chaussures. Voilà. Des petites chaussettes roses. Pour bien marcher. Parce que là, les chaussures que j'avais, je les avais achetées à Disney Center à Saint-Julien où on habitait. Au mois de décembre l'année dernière pour le travail. Donc à 20 € la paire, vous savez bien, ça ne tient pas très longtemps. Donc il me fallait quand même une bonne paire pour marcher. Puis là, ils ont dit quand même des beaux crampons en dessous et tout. C'est très bien. C'est du 40. Alors que d'habitude, c'est plutôt 41-42. Et là, le 41 était trop grand. C'est dommage, elles étaient à 8 et celle-ci, c'est la gamme au-dessus à 24 €. Ah bon. C'est à peu près le prix que je mets dans des paires de chaussures. Dans les 20 €. Enzo en a pris une paire aussi. Et puis en échange, j'ai gardé ces vieilles paires pour, voilà, pour faire du vélo, pour être par-ci par-là, et puis garder les belles paires pour se la taper, tu vois, pour crâner. Donc voilà. Et le soleil est toujours un petit peu avec nous, un petit peu plus timidement aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est toujours autant agréable. Voilà, voilà. Ah, j'ai voilà, voilà moi aussi. Oh. Donc, bah, c'est tout. Voilà. Allez. Non. Je mets le cœur, ça. Oh là, ça fait bizarre. Hein. Ouh. Ça va faire bizarre sur les grandes télés, ça, hein. Non, j'arrête. Ça va faire vomir. C'est les champs pipi. C'est les champs gnognon. C'est les champs pipi, les champs gnognon, les champs gnognon. Ils vont dire c'est pas vrai, ils remettent ça. Oh non, on l'avait enlevé de notre tête, c'est pas vrai. Il a tracé en fait, il a le point. Qui ça? Comment il s'appelle Ah oui, bah oui. Ah oui, il a le point. Rémi, il est parti devant. Ouais, je vais vous passer. Privatiser la terrasse. Pas trop parce que ça monte. La dernière fois, on n'est pas passé par là. Crame dodo, 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 dodo. Je tiens pas trop dessus.
c'est par là qu'on était reparti. Nous, on est garé là-bas, non? Il y a un tracteur ou je sais pas quoi là-bas. J'ai vu quelque chose. Hop! Ouais, j'avais vu. Il tourne là. J'avais bien vu. Merci. Ouais, j'avais vu le gyrophare. Tant mieux, Ah la vache, il descend là, lui. C'est raide, hein. Oh, heureusement que j'ai vu le gyrophare au loin, parce que là, il n'y a pas le temps de passer à deux. Oh là là, vous avez vu ça en direct là. C'est chaud. Tout en direct, tout en direct. Comme il dit la boiserie, chaud, chaud, chaud. Oh, il passe partout, tout. Oui, il en a vu des pires que ça. Bon bah. La sirène. Là, sirène, il y a une bagnole. Allez, on grimpe. Allez, on grimpe. Allez, mon Toto. Allez, 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 Toto. Ouais. Eh ben, dis donc. C'est vrai qu'il est bon de pouvoir arriver là. Oh. Ben, dis donc. Voilà. C'est du off-road. Ça fait peur au début, mais après ça passe. Tu l'avais vu, gyrophare au loin du tracteur? Non. Il n'avait pas chauffé du tout. Il chauffe même pas. Non, toujours à 90. Pourtant il fait beau dehors. On va monter une bonne partie en première maintenant. Là, les arbres qu'on va voir sur la droite, là, les arbres fleuris, ici, là, ça, c'est des amandiers en fleurs. On a vérifié avec Célinette. Ah, 6 minutes encore. Puis là, on va prendre un peu. Ah non, je prenais prendre là. Ah bah non, là, c'est bon, on est déjà On descendu. n'avait pas descendu ici là au début. Je sais Hein? plus. Bah, prends où il te dit le GPS, dis tout. Parce que... Je me rappelle plus juste. Non, là, c'est Juvé Camp. Je sais qu'il y a pas mal de caves. Non, on l'avait pas vu, cette grande tour là. Nous, c'est une grosse cave aussi, où on tourne. C'est passé par là. Allez, Toto. Là, il y a des gros domaines de caves. Des gros domaines de caves ici. Bah, d'ailleurs, là-bas. Gros bâtiment là-bas, c'est des gros domaines de caves aussi. La super belle montagne qu'on a en face de nous, là. Les pics de la mort. Faudrait que je cherche le nom de cette montagne là-bas. Regardez celle-là. Elle est monstrueuse. Elle a vraiment des rochers en pic. Elle est vraiment belle. Voiture. Bah, attends un peu s'il te plaît. Non, bah oui, elle attend. Merci. Là. On arrive. Eh oui, c'est là. Il faut pas prendre par là. Non, il faut aller au bout là-bas après. Sinon, sur la droite. On va finir par habiter là, on va tout connaître. Ça aussi, j'ai des caves. Beaucoup de vignes ici. Donc c'est pas ce chemin-là, c'est l'autre après. Là, on descend sur le parking. Il est un peu plus long, mais il est mieux. Oui. Là aussi, il y a un petit parking hein, pour une nuit. Ça le fait, hein, tranquille. À côté des oliviers. Allez, on est bâti pour le chemin.
pour arriver au spot. Allez, go. Puis là, ça va, le chemin est propre. Puis il n'a pas plu, donc... S'il faut, c'est pas rencontrer de voiture, sinon... Oui, voilà. Faut être tout seul. Il y a une bosse. Bon, après, Oui. oui, il y a moyen de se mettre... se garer sur les côtés. On va retrouver notre petite terrasse perso. Là, c'est vrai qu'on était bien. Ah bah ici, oui. Ici, on était rien. On a fait une belle balade et tout, c'est bien sympa. Nous revoilà. J'espère que voilà, ils ont rien dit la première fois. J'espère qu'ils ne nous diront pas, ouais, vous revenez là, non. On aime bien les petits chemins de terre. Vous allez Ici, il y a des mûrir. petits compartiments Vous comme allez ça, un peu mûrir pour partout de là. bon, hein, sur ce coup-là. Oups là. Chumbale, 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 les là. Chumbale. Chumbale, 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 les là. Là aussi, mon Dieu, c'est pas vrai, on va voir la musique à la tête. Bon, ici, vous connaissez, bien évidemment, vous avez déjà vu. On essaiera de vous faire des vidéos différentes, mais bon, on fera Ouais. des balades. Mais donc, on a des bonnes chaussures. Bon, c'est vrai que... Bon, après, le principal, c'est de nous voir nous, hein. C'est pas forcément les balades. Hein. Hop là. Là, doucement quand même. Hop là, ouais, vous voyez, dès qu'on commence à prendre de l'assurance sur un terrain, je vous connais, ah bah on fait n'importe quoi. Hein. Méfions-nous, méfions-nous. Regardez les moutons. Les moumous, les tontons, les moumous tontons. Avec les chiens. Il y a des moumous, il y a des tontons. Il y a des moumous, il y a des tontons. Il y a des moumous, il y a des tontons. Et il y a des trous-trous aussi. On n'a pas un 4x4, hein. Mais on n'a pas un 4x4, mais il marche bien quand même. C'est vous qui avez le 4x4 rouge? Oui, parce que moi j'avais un 4x4, mais vert. Oh, c'est dans un film, ça me fait toujours rire quand il dit 4x4. Ah, les petits ponts, le petit pont de bois pour traverser la guerre. Pour passer, ah merde, le petit pont de fer. Allez, maintenant on grimpe. Allez, on va monter là-haut. Hop là. Hop, Oh, ça passe, nickel. oh, punaise. En avant, Toto, allez. Deuxième, ça passe. Oh, mon Dieu. Oh là, c'est très téléphone. Ouais. Allez, mon Toto, c'est qu'il y a pas mal de crevasses sur la route, alors... Allez, vas-y, Toto. Nous Allez, sommes vas-y. les tontons. Et là, vous allez voir Enzo en haut. Nous sommes les tontons. Regardez en haut de l'image. Enzo et Rémi. Tu me fais peur. C'est un fou. C'est un fou. On n'a pas un 4x4. Mais si tu peux. Allez. Et allez, on est tous à l'envers. Oh merde, il y a déjà quelqu'un. Le trou. Aïe. Oh. Et ils ont été chercher du bois. Eh ben. Oh, génial. Alors, eux, ils sont filmés. Dans quel sens Ah bah non, c'est quelqu'un qui est venu ici. Ah oui. Ah, puis ils ont fait du feu, Ils ont fait d'accord. du feu comme ça. Ouais. Ils ont laissé du bois. On Je était vais en marche garés là. arrière. Bah, la dernière fois, on était comment? On marche arrière. Ouais. Ah. Oh, c'est n'importe quoi. Fais donc gaffe, Guigui. Il fait n'importe quoi avec le camping. Oui, je vais l'engueuler, je vous entends. Nadia engueule Stéphane. Oui, je vais l'engueuler. Attention, il y a Fifi. Pousse ton 4x4, Fifi. Fifi, pousse ton 4x4. Elle va pas nous foutre dans le ravin derrière. Hein. Alors, je te le dis. Hein. Là, on est arrivé à bon port, les petits amis. Bon,
regardez, aujourd'hui il fait pas terrible. Ouais, c'est un peu gris, c'est pas... Ouais, c'est pas génial. Bon, bah c'est comme ça. On verra bien. Pour l'instant, ils n'ont pas trop annoncé de pluie, alors on sait pas trop. Là, chacun est dans ses pénates, tranquillement. Ah oui. Et puis bah voilà quoi. Tranquillou. On est pas venu là pour souffrir. Ouais, ça va, il pleut pas. Il fait pas trop froid non plus. On a eu du soleil ce matin, bon voilà. Et le vent s'est calmé. Hein. Et le vent s'est calmé là, ouais. Ça a soufflé un petit moment, puis hop, terminé. Ouais. Puis bon, bah voilà quoi. Donc voilà. Bon. Et puis bah c'est tout quoi. C'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire. À part une petite surprise pour le 26 mars, mais on vous dit rien. Quoi ? C'est tout. On prépare là, mais on vous dira rien. Vous verrez ça le 26 mars. Une petite vidéo de prévue pour le 26, pas bien longue, mais une petite vidéo qui nous tient à cœur, donc on va la faire. Et ça va être assez marrant. Ça va être assez sympa quoi. Voilà tout. Allez, on vous fait des bisous et puis on vous dit à tout de suite. Enfin, s'il y a des choses à filmer aujourd'hui, on verra. Là, c'est pour aujourd'hui qu'on va faire une petite balade. Donc bon bah tant pis, ça va être... Ah si, il y a un truc que je voudrais essayer. Faut que j'essaie de brancher la télé pour voir si je peux capter des chaînes espagnoles. Ça peut être marrant pour voir. Ah ouais. Bon ici, là on est un peu en pleine nature, je suis pas sûr qu'on reçoive bien la télé. Il y a peu de chance, je peux toujours faire l'essai. Mais on verra bien. Bon allez, des bisous. Bon allez, un petit délire comme ça, parce que vous voyez, il fait pas très beau, puis ouais, j'ai envie de le faire en Espagne, je me dis, on sait jamais, regardez, avec une petite antenne comme ça, alors je sais que beaucoup de gens m'ont posé la question, comment tu fais Stéphane? Nous, on a une parabole, c'est chiant, c'est ça et ça, comment tu fais pour capter? Bah, juste une antenne comme celle-ci, vous voyez? Là, je peux mettre je sais pas si vous voyez bien la marque, hein. C'est une Meticom, un truc comme ça, Medicom, c'est un truc que j'ai acheté à Leclerc en France. Franchement, regardez, je peux embêter, hein. Là on est en Espagne, j'ai 17 radios trouvées, 37 chaînes TNT pour le moment, on n'est qu'à 20%. Bon écoutez, je vous montrerai le résultat, regardez, 38 chaînes. Je dirai le résultat exact, comment ça se passe, mais voilà. Alors ce qui va être marrant, c'est que, voilà, ça va être drôle. On va tomber sur des chaînes espagnoles, ça va être marrant. Là voilà, en fait c'est vraiment un délire. Parce qu'en fait là, comme je vous disais, il fait pas beau, on est tous enfermés, chacun va à ses occupations. Bon, voilà, nous, on a décidé de faire autrement, regarder un petit peu la télé, 49 chaînes, 30 chaînes de radio, 49 chaînes, ils s'en foutent, j'ai le droit de regarder les 49 chaînes, ça m'étonnerait. Et donc, voilà, on va voir. Allez, je vous dirai comment ça fonctionne, et puis ça peut être drôle de regarder une petite chaîne. Oui, bon, ici, on peut le laisser, c'est bon, ça va. Une petite... du moment qu'il n'a pas été bouffé la merde. Tiens, regarde la tête de mort où il est. Il est en train de bouffer la merde là-bas. Portail de merde! Viens ici, là! Dépêche-toi! Oui, parce que là, en fait, alors, ce que je vous ai pas dit, parce que là, j'étais tranquille, mais je vous l'ai pas dit. En fait, on est arrivé tout à l'heure. On est arrivé ici tout à l'heure. J'ai pas filmé l'arrivée, hein. Et on est arrivé, il y avait plein de bois, là. Donc là, il y a du bois. Et puis là, il y a, comment ça s'appelle, un feu qui a été fait ici par d'autres personnes. Et malheureusement, c'est sagouin. Parce que bon, à part... bon, là, c'est propre, hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Ils ont mis des pierres, ils ont mis tout ce qu'il fallait. C'est voilà, c'est bien fait. Il n'y a pas de problème. Simplement, bon, normalement, ici, on évite quand même de faire du feu. Et la preuve, quand on est arrivé, même pas 2 minutes après, on a un monsieur qui est venu nous voir en disant, voilà, ça ne le dérangeait pas qu'on soit là, bien au contraire, mais no fuego. Voilà. En même temps, ils sont assez cons, eux, je sais pas qui, pour moi, c'est des abrutis, c'est des idiots, pour se faire remarquer. Nous, on avait juste mis le chaudron, on est resté une semaine, on a mis le chaudron ici, on s'est pas fait remarquer. La preuve, regardez, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Donc, il y a des gens qui sont intelligents, il y en a d'autres, c'est complètement des débiles. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en plus de ça, c'est des porcs, parce que ça a été chié là-bas. Le problème qu'il y a, c'est que les chiens, ils vont tous bouffer la merde là-bas. Et tout le monde le sait que si un chien bouffe la merde humaine, il attrape la parvo. Mais bon, que voulez-vous, il y en a des crados, il en faut. Hein. Avec des PQ à traîner partout. Ces gens-là, ils me débectent. Et c'est malheureusement à cause de ces genres de connards qu'au bout d'un moment, on n'a plus le droit de se poser où on veut et faire ce qu'on veut. Donc, vous voyez, on peut critiquer ceux qui vivent en camion, mais j'ai l'impression que ceux-là devaient certainement pas vivre en camion, mais par contre, ils vivaient vraiment comme des crados. Donc voilà. Donc, résultat des courses, à mon avis, ça aurait resté quoi, 2 jours. Même pas une journée, ils ont fait à peine du feu, ils ont laissé leur merde et puis voilà quoi. Donc bon.
Et puis même pas la décence de ramasser, vous voyez. On leur dit qu'ils n'ont pas le droit de faire de feu, ils auraient pu avoir la décence de dire bon bah écoute le bois qui est ici, je le mets là-bas. Non, en gros en fait j'emmerde tout le monde. Voilà, moi ces gens-là je les supporte pas. C'est tout. Et si je devais en croiser sur la route, croyez-moi que je saurais leur dire. Et je serais même prêt à m'installer auprès d'eux pour leur faire comprendre. Mais bon. Bref. Donc évidemment on gueule parce que ben voilà, on laisse Tyson, mais si c'est pour aller bouffer la merde là-bas, c'est pas la peine. Ça fait chier. Donc c'est pas la peine de rester trop longtemps sur ce spot là. De toute façon, maintenant, à part des balades, c'est tout ce que vous pouvez y faire. Donc enfin bon, bref, c'est comme ça. Un petit coup de gueule. Bon allez, dépêche-toi là, 53 chaînes, 34 chaînes radio, putain quand même. Bon allez, on vous donne le résultat. Ça veut dire quoi, ah si. Ça veut dire quoi les chaînes radio? Normalement c'est des chaînes radio, c'est de la radio. Ah oui, il faut que je vous montre ça aussi. Parce que on verra rien. Bon attendez, faut que je mette la lumière. Oh la puce, elle a acheté un nouveau rideau de douche. Ouais. Donc nickel. Ça va faire tout propre. J'allais faire tout bizarre, on va être dans une nouvelle salle de bain. Ouais. Ça aurait été mieux d'être dans une nouvelle salle de bain un peu plus grande. L'autre il était tout piqué, on l'a depuis qu'on a tout. Hein. Ah bah oui. Allez, je vous reprends. Ouais voilà. Yeah. Can we get you something to drink? Là c'est de l'anglais. C'est de l'anglais? Ouais c'est de l'anglais. Alors on va voir s'il y a d'autres. Which one are you Ça c'est la chaîne A3S. I need that. Ah mais sur la Ben TV, oula, ça rigole pas là. Parle comment hein. Ah, vas-y parle. Bah, en fait ils parlent tous anglais en fait. Il n'y a pas une seule chaîne espagnole là. C'est américain comme ça. Capitaine Ron. Ça c'est des trucs que j'aime pas sur les chaînes. Ouais, c'est un truc comique en plus, parce qu'avec lui là c'est... Ah oui, c'est un truc comique, avec lui c'est un truc comique. C'est marrant. Et on va voir ce qu'il y a d'autre. Ah, Real Madrid. Oh putain. Du vieux football. Des archives. Du vieux football, ouais. Allez, on passe au reste. Ah, là c'est espagnol. Ça va, on capte bien en plus. Yaptırdım Fadik. Güzel oldu. Là aussi c'est espagnol. Non, c'est algérien. Evet 5 yıl oluyor. Ama acıkçam var ya bahçesini göreceksin Cevriye ablayı. Ah ouais. Algérien ou tunisien. Ou marocain. Şunu altına böyle. Bon, là ça passe pas. Ouais, il y a un peu plus de mal là. Ouais. Non, elle aussi. Bon allez, on regarde s'il y a le bouc. Bon bah écoutez, tranquillou. Bon là je me suis remis ça là, depuis le temps là que j'ai dit qu'il fallait que je le remette. Allez, c'est bon. Je l'ai remis, propre. Nickel chrome. Bon bah il fait bien beau. Il fait chaud. On n'a pas eu froid cette nuit, hein, je peux vous dire. Et ben voilà, vous voyez, là, ça bricole, ça bricole, ça bricole, ça bricole, ça bricole, ça bricole. Allez. Bon, la puce, elle voulait que je filme. Parce que voilà, on a branché comment dire, le pistolet à colle. Et là, vous voyez, on était en floating, donc on était bien. Et là, j'ai regardé, là, vous voyez, là, on est à 26 watts, 25 watts, donc là, il s'est régulé. Et par contre, quand elle a allumé au début, on a quand même été jusqu'à moins, ouais, pas loin de moins 60, moins 30, moins 70, moins 70 watts. Et puis après, il s'est régulé petit à petit, il est revenu à 0. Et je pense que c'est le démarrage. Dès qu'on le met à chauffe, paf, il prend un coup, et puis après il se régule. Donc voilà, vous voyez, là, je suis à 20 watts, je suis au-dessus. Donc je reste, voilà, on est largement en flottine, sans aucun problème. Hein. Là, 19 watts. C'est très bien, c'est bien d'avoir ça quand même pour vérifier. C'est quand même pratique, moi je trouve. Comme ça, vous savez tout de suite, vous voyez là, en heure, on est en infini, on peut l'utiliser autant qu'elle veut, sans aucun problème. Voilà. Bon, moi, j'ai fait un peu de rangement dans la cabane. Parce
On a fait des courses, c'est bien de faire des courses, mais après on sait plus où les ranger. Donc comme ça au moins ça c'est fait. Et puis hop, voilà. Allez, bon là ça bricole. Tranquillement. Ça bricole juste, là ça coupe. Ça coupe pourquoi là en fait? Ah, tu fais des petites rondelles pour la puce? Ouais. Oh bah dis donc. Et on met tout le monde à contribution. Ouais, bon, il y en a un là-bas, il n'est pas à contribution. Hein. Ouais. Non, en fait, il est en mode, on a l'impression qu'il s'est fait larguer. Quoi. On n'a pas compris. Ouais, et c'est joli aussi. Ce truc de la puce qu'elle a fait là. C'est pas fini. C'est pas fini. Puis là, mon Fifi, bah c'est pareil. Mon Fifi, il fait quoi, mon Fifi? Il fait quoi de beau, mon Fifi? Il fait quoi de beau? Tu seras pas monétisé. On s'en fiche de la monétisation. Tu refais tout là-haut? Changer là-haut pour mettre le matelas dans mon lit. Ah, il t'avait même laissé des trucs comme ça, c'est bien ça. Ouais, ben pour mettre là, je vais les changer après. Ah bah c'est cool ça, je savais pas que t'avais laissé ça. Pour une fois. Et au moins ça tient. Bon bah tout le monde va casser ses petites occupations. En même temps il fait bon, faut en profiter quand c'est comme ça. Bon, l'avantage c'est qu'on peut tout sortir dehors et puis au moins on n'est pas embêté. Ça je vous l'ai déjà dit dans une des vidéos. Quand il fait beau, le nomade il peut faire ce qu'il a à faire, il peut tout mettre dehors et voilà, pouvoir bricoler. Mais par contre quand il pleut, là c'est un peu plus restreint, forcément. Mais là c'est magnifique. Là c'est magnifique. Voilà. Bon, il faudrait que je range ma soute, mais j'ai la flemme. Ouais, je le dis, hein. Il y a des moments où je suis motivé, il y a des moments où j'ai pas envie. Surtout que j'arrête pas de la ranger cette soute. C'est un bordel à chaque fois. Mais bon. Tiens ma pomme. J'ai oublié ma pomme. Broyé. Ah. Non c'est broyé, je me mets à couper. Elle avait pris une petite pause. C'était l'heure de la pause. Allez. Atelier fabrication. Bon aujourd'hui aussi je me suis occupé de ça. Alors c'est pas très propre je sais mais je m'en fous, je vous l'ai déjà dit. Parce que là en fait ça coulait plus. Complètement bouché. J'ai même pas réussi à l'enlever comme il fallait. Ça fait que je coupe, voilà, bref, c'est pas grave. Donc là on a le petit bouchon que Fifi m'a donné. Hop, très important à remettre à chaque fois, vous voyez. Pour que ça puisse bien s'écouler, parce que là en fait ça s'écoulait plus du tout. Donc là j'ai remis du joint à l'intérieur, j'ai remis du joint dessus, donc il n'y aura plus de risque de fuite. Et dès qu'on a fini la douche, dès qu'on met le caillebotis, il faut à tout prix remettre ça parce que ça devient, voilà, c'était chiant. Bon, il a fallu le faire. Alors c'est pas très propre le bac, hein, mais c'est pour prendre une douche, hein, c'est pas non plus pour, c'est pas pour manger dedans, d'accord? Alors ceux à qui ça plaît pas de voir mon camping-car dégueulasse, sachez que je vous emmerde en fait, et j'ai le droit de le dire. Et donc voilà. Et donc ouais, j'ai fait ça, on verra bien. Du moment que ça fonctionne, c'est le principal. Le reste, c'est pas bien grave. Allez. Bon elle charge un peu, tranquillou. Là, regardez, ça se dégage un petit peu. Pour vous dire, depuis toute l'après-midi, on est comme ça. Donc pour vous dire qu'il fait pas froid du tout, mais du tout. Et on est comme ça depuis toute la journée, depuis qu'on s'est levé ce matin. Il fait super bon. Donc voilà. Et puis là on va commencer à remonter tout doucement. On va faire un petit peu de nouveaux spots. Ça va changer un peu. On va pas refaire le même spot en remontant, heureusement d'ailleurs. Et puis voilà quoi. Tranquillou quoi. Ah mon chien. Tout à l'heure il y avait les moutons. Je sais pas où ils sont rendus. Et pour il est parti les emmener en pâturage. Non, pas là-haut, je pense pas, non. Ah, là je les vois pas. Là ça a bien verdi hein, depuis qu'on est venu. Tout le petit terrain vert là que vous voyez en face de vous. Et bien au début il était marron comme celui-ci. Et vous voyez en espace de, je sais pas, on est parti pendant 3 semaines. Et là le fait de revenir, vous voyez ça a bien poussé. Ah oui, c'est nickel. Bon, joli spot, demain on reste encore là.
Demain, j'aimerais me faire toute la petite balade qui est de là, jusqu'à revenir certainement par le petit bois par là. Puisqu'on est déjà parti se promener de toute manière là-bas. Et donc, oui, on a déjà été par là-bas, quasiment jusqu'à la ville qui est là-bas. Donc, non, la ville qui est là-bas ou celle qui est là-bas? Enfin, une des deux. Je sais plus trop. Ça doit être plus celle qui est là-bas, je crois. Oui, là-bas. Ah, fais le point. Voilà, celle qui est là-bas. Hop, fais le point. Magnifique comme téléphone, magnifique. Ils sont magnifiques les téléphones, magnifique. D'ailleurs, c'est plus des téléphones, d'ailleurs, c'est des. On sait plus ce que c'est d'ailleurs. Bientôt, ça deviendra des drones. Allez. On vous laisse, tranquille, et puis on vous dit à tout de suite, des bisous. Alors voilà ce que je vous avais dit tout à l'heure. Regardez, il y a des moutons avec 3 chiens. Vous voyez, ils sont là. Il y a 3 chiens et le berger et tout le troupeau qui se suit derrière. C'est magnifique ça. Et franchement, il n'y a qu'en Espagne qu'on voit ça. Moi en France, j'ai encore jamais vu ça. Alors c'est peut-être parce que j'ai pas été non plus dans les secteurs adéquate, mais pour l'instant en France j'en ai pas vu. Et j'avoue qu'en Espagne on en voit énormément. Ouais, c'est sympa. Voilà. Oui, bon, alors voilà, on fait un chaudron. Alors je sais, il y en a certains qui vont dire ouais, c'est pas bien, vous avez interdit sur le spot, patati patata, mais regardez, on le fait pas en mode à l'arrache comme ici. Nous, on l'avait fait comme ça s'est très bien passé. Le propriétaire nous avait jamais dit quoi que ce soit. On est resté une semaine, ça s'est très bien passé. Donc de toute façon, on part peut-être demain ou après-demain. On verra bien. Là, on est discret. On fait pas n'importe quoi. C'est sur un chaudron. C'est pas non plus en plein terre à détruire la nature. Nous, quand on part, le chaudron est vidé et le reste du sol reste propre. Donc il n'y a pas de souci. Donc on verra bien, de toute façon après on va tester, mince, il fait bon, je vois pas pourquoi. Non, puis quand tu vois le tas de bois, là, tu dis pas de Bah c'est ça, quand on voit tout le tas de bois qui est là, voilà. Alors c'est vrai que j'ai poussé mon coup de gueule par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est dommage. Nous on est venus ici, on nous a pas embêtés. On arrive ici, voilà, il y en a qui sont arrivés, ils ont fait tout et n'importe quoi, on vient vous voir en disant ouais, pas de feu. Vous avez le droit d'être là, pas de souci, mais par contre pas de frigo. Ok, on peut comprendre ça. Mais en faisant attention, regardez, le véhicule est là. Donc s'il y a une brindille qui doit voler, à mon avis, elle sera loin de... Voilà. Enfin, et puis il n'y a pas de vent. Et puis on sait ce qu'on fait. Depuis le temps que vous nous suivez en vidéo, vous avez bien vu qu'on faisait des chaudrons, et c'est jamais rien passé, tout a été toujours propre quand on est parti. Donc, et même à la limite, vous pourriez même pas retrouver notre trace par rapport à notre chaudron. De là où on est passé. Rien, vous verrez rien du tout. Et la preuve, on est arrivé ici, il n'y avait même pas de traces, il n'y avait rien du tout. Donc voilà. On savait même pas qu'on était venus nous-mêmes. Hein, mon fifi? Mais maintenant, ah oui, on s'en rappelle après. On s'est dit, tiens, ah oui, c'est vrai, on est venu ici un jour. C'est vrai. Donc voilà. Allez, n'ayez peur. Enfin, nous, n'ayez peur. En même temps, vous êtes derrière votre télé, vous n'avez pas peur, vous. Mais doucement, on a dit, Fifi. Non. Eh ben, ouais, on t'a dit doucement, on fait pas non plus des grandes flammes. Là, tu charges. Hein. Oui, tu peux bouder. Hein. Boude. Ça n'a Solange. Ouais, tourne la tête quand on te parle. Ouais. Tu seras puni ce soir. Ah, il est pas là. Non, il est parti. Bon, voilà. Puis on a coupé un peu de bois là-bas. Il n'y a pas du gros bois. Si, j'ai vu qu'il y avait un petit tronc, pas très grand. On va aller le chercher après. Ah oui, évidemment, on va le mettre. Bah oui. Bah après. Ça serait quand même dommage de pas le mettre. Ah, oui. Surtout qu'en plus celui-ci, il va vite cramer. Ouais. Alors attends. Donc voilà. Allez, de toute façon en même temps il faut bien dégager le bois qui est là aussi, hein, ça fait dégueulasse. Ah vous le voyez pas vous, mais là vous le voyez mieux. Là. Oui mais bon, ça fait pas propre. Moi le mien marche bien. Oui, bah moi il faut que je... Ouais. Bon moi je dis ça. Alors ce qu'on va faire nous par contre, très intelligent, c'est que avant de partir, le tas de bois qui est ici, qui n'a pas servi, eh bien on va le dégager. Non, et on va... Bah, non mais ça on ne crame pas. On va le dégager, on va le mettre de côté de façon propre.
de façon à vraiment dégager voilà, tout propre. Après malheureusement bah, le trou qui a été fait bah, on le laissera, hein. Ça on pourra pas faire autrement. Mais au moins dégager au moins le tas de bois. Que ça fasse propre pour les gens quand ils viennent. Et voilà. Bon allez voilà ce qu'on fera. Allez, et on vous fait des bisous. Bon bah comme à l'habitude, hein, petite gamelle réchauffée au feu de bois. Petite gamelle? Voilà, donc elle va réchauffer tranquillement là, parce que là elle est encore tiède. Là ça va bien bouillir, bien réchauffer. Encore une grosse gamelle. Là ça va prendre dur. Puis après bah, on va remettre du bois pour se réchauffer tranquillou. Par contre demain ça va être encore une galère pour la nettoyer parce que ça va être encore tout noir. Oui bah demain ou après-demain c'est encore tout noir. Oui mais bon quand on la met dans les placards. Ah oui. Donc je vais encore obligé de la frotter. Tant pis. Ah bah écoute j'espère. On verra ça. Bon pour l'instant elle réchauffe. Là j'ai la poignée, bah oui, j'aurais peut-être dû la tourner dans l'autre sens. Oui, bon, de toute façon, ce qui serait bien c'est que cette poignée-là disparaisse une bonne fois pour toutes, comme ça au moins on se retrouverait qu'avec une poignée à côté, pareil. Et comme ça on serait plus embêté. Allez, on vous dit tout à l'heure. Regardez-moi ça. Putain, je sais pas comment vous prendre là, mais... Je sais pas comment vous prendre. Ah là, je sais... Bon attends, je vais essayer de prendre mieux. Voilà. C'est pas beau ça? Oh là là, la tête de moulot, mon seigneur. Oh, on va se régaler encore. En plus on était prendre du pain et tout, voilà. Tout ce qu'il faut. Alors ça, et au-dessus du petit chaudron, bah pour l'instant on ne dit rien. Donc voilà, on reste discret, hein, donc en tout cas, voilà. Une bonne tambouille réchauffée au feu de bois. Une charogne. Des machins bizarres. Héroïdes. Et voilà, et on fait des bisous. Ah, Titi Linette, il essuie la gamelle. Alors là, J'écris des messages donc oui. C'est qu'il a bien mangé, il est rendu à son deuxième bol. Dis-moi ce que tu veux. Rémi, deuxième bol aussi Rémi. Ouais. C'est pas des messages là. Bah je suis en plein message donc si tu veux tu me dis le type. Ça fait mon sixième bol. Et en plus, Et on paye ta belance. Fifi a bien mangé aussi. Impeccable. Ah nickel. Et là, ce qui fait plaisir, ce qui me fait plaisir, c'est que aïe, enfin on mange dehors. Ah oui. Et on a fait le chaudron. On a fait un petit chaudron. Mais si quand même. Ouais. Parce que quand on n'a pas le droit, ben on prend le gauche. Ouais mais petite là. Mais on le fait intelligemment. Pas comme on vous a filmé là-bas. Donc voilà. Et puis après, on a... Je peux pas mettre de flash. On voit pas trop ici, mais il y a des petits choux à la crème qu'on a pris à la boulangerie tout à l'heure. En dessert. Qu'on a laissé dehors pour qu'ils restent au frais. Allez. À tout de suite pour les petits choux. bon bah voilà. Regardez-moi ce beau petit feu là. Et on a mangé une super gamelle là. Mon seigneur. Il en reste, hein. Faut vous dire qu'on l'a repris tous 2 fois. Il reste des choux. T'as repris 2 fois? Oh. Ah, souvent c'est la cuisinière la plus mal chaussée. Hein. C'est comme les merdes, les cordonniers. Hein. C'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Toi t'es la cuisinière mais t'en as pris qu'une fois. Ben voilà. Et regardez ces petits choux qui restent encore. Voilà, tranquillou. Là on est bien. Franchement il fait pas froid. Auprès du petit feu. Bon il reste ça à cramer pour ce soir. Je pense que ça va être bon. Pour ce soir je pense que ça va être suffisant. On va pas en couper d'autres. Là on va passer toute une soirée tranquille. Tout nettoyer avant d'aller se coucher. Tout ranger. Vraiment s'attendre que le feu soit éteint. Le mettre derrière.
de façon que voilà, ça reste propre avant d'aller dormir. Et puis bah, voilà, en tout cas on aura passé une bonne soirée là. Voilà. Voilà, allez on vous fait des bisous puis on vous dit bah à demain hein, je pense maintenant, ou à moins tout à l'heure, mais je pense pas, mais sinon bah à demain. Oui, à tout à l'heure. Un live? Non, je déconne. Ah ouais, bah. Alors peut-être un live pour Fifi, non, hein, non. vous verrez bien hein. Ah non. Mais bon. Putain, c'est parce que j'ai un migrant. Tiens, Il y a un gars qui vient. ah oui, parce que maintenant, c'est vrai que maintenant, bah, il a un migrant dans le camping-car. Donc il peut plus, Ah, je te jure. il peut plus faire de live. Putain. Allez, on vous fait des bisous. Mais non, Et on vous dit à tout de suite, forcément. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, il fait pas très beau. Enfin, pas très beau, ça va. C'est un peu brumeux, quoi. Oh, regardez pas le bordel, hein. C'est le matin, on vient de se lever. Et on se regarde Yakari en mode espagnol. C'est pas beau ça? C'est marrant. Qui c'est qui se souvient de Yakari? Bah oui. Bon, allez, je vais reprendre un autre petit café. Et puis hop. Puis aujourd'hui, je sais pas. On verra ce qu'on fait aujourd'hui, je sais pas encore. On vous dira ça. Salut les gens. Bon allez, je vais être un peu chiant. Vous voyez un peu le temps qu'il fait là en fait. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Hop là. Voilà le temps. Bien nuageux. On est d'accord, brumeux. On est d'accord jusque là. Alors en fait, je vais être un peu chiant, je vais parler un petit peu encore du MPPT, mais vous voyez l'avantage d'avoir quand même un MPPT Victron, le tout Victron hein, je parle. MPPT Victron, c'est qu'en fait là, à l'heure actuelle, il envoie 1348, il dit que il est en absorption. Regardez, là alors, je reçois que 0,84, 0,85 ampères. Ah ben vous voyez pas. Ah, ouais, il fait pas le point. Merde alors. Crotte, vous voyez pas très bien. Vous voyez rien du tout même. Comment ça se fait? Ouais. Donc là voilà, on a fini. 13,47, 0,84 ampères, 11 watts. On est d'accord. Et en fait, il faut savoir que la télé allumée avec l'antenne plus le convertisseur allumé, il y en a à peu près pour 40 watts. Donc ça veut dire qu'en tout, là, le panneau envoie quasiment 50 watts. Donc il me réserve 40 watts de solaire que pour faire fonctionner ça. Et il prend 10 watts pour charger la batterie. Tout à l'heure, il n'y avait rien du tout, il devait y avoir que 40 watts. Et en fait, du coup, c'était écrit 0 watts, 0 ampères. Mais par contre, infini en utilisation, parce qu'en fait, je recevais que le solaire qu'il me donnait n'était que pour l'utilisation de ce que j'en faisais en 220 ou autre dans le camping-car. Donc voilà pourquoi franchement Victron, ceux-là sont vraiment bien comparé aux Chinois. Eux ils vont vous envoyer à fond, ils vont pas gérer tout ça, ils vont pas vous gérer l'utilisation ni donc il va en fait en gros il va continuer en fait à appuyer sur votre batterie. Là je puise pas sur la batterie depuis tout à l'heure en fait. C'est que le solaire en fait qui me fait fonctionner ce qu'il y a dans le camping-car. Donc c'est l'avantage la nuit. Donc pourquoi pas peut-être voir par la suite une petite éolienne. Comme ça, quand il y a du vent le soir ou la nuit, bah, on puise quasiment pas sur les batteries. Ça peut être pratique. Allez, il faudra que je voie ça. Je vais y réfléchir en rentrant en France. Allez, des bisous. Bon, ce soir, petit film en espagnol évidemment. C'est comment déjà? Alors là, on tombe sur les filles qui sont en train Et en de... plus, avec Ben Spencer, c'est comment déjà on a dit le film? Escroc. Escroc macho. Et là, ça se dit como el perro y el gato. En espagnol, évidemment. Alors évidemment, on ne comprend pas ce qu'ils disent, hein, c'est pas grave, mais bon, vu que c'est du Ben Spencer... Escroc, macho et gigolo. Voilà, macro, escroc, macho et gigolo. Gigolo, mais il n'y a que Ben Spencer, il n'y a pas Terence Hill. Non, il n'y a pas d'irancine. Mais Bah, bon, il est sympa, mais là, c'est pas facile. ouais, mais moi j'aime bien. C'est marrant. Bon, et moi je vais prendre ma petite douche, tranquillement. Il fait bain chaud, on a mis le chauffage un peu parce que bon... En plus, il est en colère, parce que là, il devait partir en vacances avec sa famille, il est obligé de le rechercher. Ouais, en plus, là, il est en tomber colère. Il va lui mettre une tarniole. Il va lui mettre la calotte. Mais c'est marrant, regarder des petits films un peu en espagnol. Ça aide aussi un petit peu à comprendre aussi nous-mêmes l'Espagne, hein. L'espagnol hein, aussi en même temps. Il y a quelques mots qu'on arrive à comprendre, donc ça aide un peu, non? C'est vrai? Ah bah oui. Ça aide un petit peu à comprendre l'espagnol. Donc c'est sympa.
Allez. Salut tout le monde. Bon, regardez, après un temps exécrable qu'on a eu hier, bon, aujourd'hui, retour au beau temps. Alors bon, ça devrait pas durer normalement trop longtemps, parce que ça devrait repartir demain en mauvais temps, mais bon, au moins aujourd'hui, il fait beau. On va nettoyer ça. On va nettoyer ça en fait. On va tout nettoyer, tout propre. Qu'est-ce que je voulais dire Alors on pense que le propriétaire est venu hier. Bon, je suis resté dans la cabane. J'ai laissé Fifi et les autres s'en occuper. Bon, il a rien dit, il a juste demandé combien de temps on restait. Il a vu que le bois avait descendu. Bon, Fifi lui a montré qu'on faisait ça dans le chaudron. Bon, il a trop rien dit, ça va. Il a pas dit grand chose. Bon, ça a été. On lui a dit qu'on partait peut-être aujourd'hui ou demain. Il a dit ok, pas de souci. Donc, mais bon, on part aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller chercher en eau. On va retourner en fait à Saint-Denis pour le moment pour charger en eau. Puis après, on va essayer de faire des spots un peu plus différents quand même parce que voilà. Après, j'étais en train de me dire peut-être qu'en fait le feu qui a été fait là, peut-être que c'était fait par le propriétaire finalement. Peut-être que c'est pour ça qu'il voulait pas qu'on touche au bois. Il voulait peut-être pas qu'on touche à son bois. Je sais pas. J'en sais rien. C'est vrai que vu l'œuvre, vu comment c'est fait, c'est vrai que c'est proprement bien fait, donc il fallait au moins avoir des outils pour faire ça, quoi. Alors je sais pas. Et puis on s'en fiche. C'est pas le problème. Nous, ne sachons pas, ce qu'on va faire, on va tout nettoyer le bois, on va le mettre au fond là-bas, proprement, tout nettoyer, tout faire propre avant de partir. Et puis comme ça au moins, on n'aura rien à se reprocher, tout sera nickel. Et puis on repartira comme pour la première fois en fait. On était venu ici où tout était propre. Il n'y avait pas tout ça à traîner là. Donc tout ça on va le ramasser, on va le mettre au fond là-bas. Proprement. Là on a mis des pierres dedans pour faire comprendre aux gens que ben voilà, hein, qu'il faut pas faire de feu. Parce que le propriétaire veut pas qu'il y ait du feu de fait comme ça quoi. Ce qui est logique. Voilà. Après je sais pas, est-ce que ça a été fait par eux ou par des gens extérieurs, je peux pas vous dire. C'est bizarre mais c'est comme ça. Bon, nous on va faire comme ça. Là, tout rempirer un petit peu comme ça vite fait. Et puis comme ça au moins ça sera propre, ça fera comprendre aux gens qu'il faut pas faire de feu là-dedans en tout cas, ça c'est sûr. Le bois on va le virer aussi. On va aller ranger là-bas comme je le disais. Donc ça va faire ici, ça fait quelque chose de propre. Puis au moins quand on partira, bah, le propriétaire verra qu'on a nettoyé, que c'est nickel, et comme ça au moins, bah, il saura que si jamais on doit revenir l'année prochaine ou dans 2 ans, s'il se souvient de nous, si on vient avec les mêmes véhicules bien évidemment, il saura que voilà quoi, qu'il pourra nous faire confiance, bien au contraire. Salut mon Rémi, comment tu vas? T'as bien dormi? Ouais, ça va. Ouais, tranquillou? Ouais. Vous pas eu trop froid? Non, ça a été. Tiens, salut le vieux. Bonjour Ça va les amis. Ça va? Pas eu trop froid? Non, ça va. Ça a été. Et lui, on s'arrête. Bon, aujourd'hui on a le soleil. Ouais. Ça fait du bien. Ça change un peu. Bon voilà. Bon, aujourd'hui on est déjà vendredi. Je vous avoue qu'en ce moment au niveau des vidéos, j'en fais plus beaucoup parce que comme on est toujours quasiment sur les mêmes spots qu'on a déjà fait, du coup des visites on en fait de moins en moins, c'est un peu chiant. Donc on va voir pour en faire un petit peu plus. Voilà. En tout cas là il fait bon. C'est magnifique. Le petit soleil là il chauffe bien quand même. Il y a un petit vent frais mais ça reste raisonnable. Bon, j'ai filé mon petit café tranquillement. Et après, ouais, quand je vois les flaques d'eau là, on va rebouger parce qu'il a bien plu cette nuit. Hein. Cette nuit, il a bien plu avec du vent et tout. D'ailleurs, j'en connais un, il a pris sa douche cette nuit ou pas? Un petit peu. Un petit peu? Ouais. Ah, allez, il faudrait qu'il s'en occupe, il faut qu'il regarde de l'intérieur. Et donc, vous voyez, là, il y a pas mal de minces, de trous d'eau comme ça. Alors, je sais pas, soit on redescend, sachant que c'est un peu plus
caouteux et qu'on risque de tomber plus sur des flaques d'eau, soit on remonte, mais ça fait rallonger, mais au moins la route est plus propre. Je sais pas, on verra bien. Mais ouais, cette nuit il a bien tombé, avec du vent et tout. Ah, c'était assez marrant. Bon, moi ça me dérange pas, j'aime bien quand il pleut dans le camping, quand il pleut. Quand on est à l'abri dans le camping-car, qu'il vente, qu'il pleut, c'est sympa. Ça endort en même temps. Ça berce. Et donc ouais, bah ouais. Donc voilà, c'est plutôt plus dans le creux là-bas, je pense. On verra bien. Puis bon, bah voilà quoi. Bon allez, je vais prendre mon café. Allez, je vous dis à tout de suite. Bon bah voilà, on va quitter ce magnifique spot. On a fait le tour, tout est propre, tout est nickel. Ça, c'est obligatoire. Hein. Faites-le, s'il vous plaît. Si on veut continuer à avoir des spots tout le temps, faites attention quand vous partez, faites en sorte que ça soit toujours propre autour de vous. Et que quand vous partez, ça soit encore même plus propre que quand vous êtes venu. Vous voyez là, j'ai nettoyé tout le tas de bois. Donc tout ça, je l'ai mis là-bas. J'ai rempiré aussi le bordel là. Et comme ça au moins là, quand le propriétaire va passer, il va voir que c'est propre, que nous on n'a rien laissé, que c'est vraiment nickel. Et c'est très bien comme ça. Comme ça au moins, pas de soucis. Il sait qu'il peut nous faire confiance. Allez, nous on va reprendre la route. Bon voilà, on va aller, ça va pas être voilà, terrible hein, forcément. Mais bon, c'est juste histoire d'aller chercher en eau. Et puis après on commencera à faire des spots un peu plus différents de ce qu'on a fait, parce qu'en ce moment il n'y a plus grand chose à filmer quoi. Donc voilà, allez, des bisous. J'en ai marre, il y a 2 ans je voulais vous filmer une tortue, j'ai pas réussi. Regardez, il y en a une autre là. Hop, je vais zoomer, je sais pas si vous allez bien la voir. Hein. Regardez, on voit sa tête là. Il y en a 2. Il y en a 2, ah, puis elles sont belles. Hein. Et il y en avait une posée juste sur le tronc d'arbre. Regardez, il y en a d'autres là-bas. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ah, là aussi à gauche. 5. Là. Ouais, 5. Alors attends, il y en a exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 exactement là. Ouais, super. Non, j'avais pas fait attention la première fois, bah, c'était pas trop dégagé. Je voulais m'arrêter pour regarder. Bah, t'as bien fait. Des petites tortues. Des tortues d'eau douce, hein, évidemment, hein, parce que là, c'est de l'eau douce. Hein. Non, puis elles sont bien belles, hein. Puis elles sont bien grosses. Hein. Ouais, elles doivent bien faire un bon 20 cm de diamètre. Parce que de là, nous, on les regarde. Et ouais. Et là-bas, il y en a une toute petite. Voilà, petite qui sert. Voilà le petit étang ici, sympa. Et ça se trouve, il y en a d'autres là-bas, de perchés là-bas, vous voyez. C'est possible, hein. Merde, avec mon doigt, vous voyez pas. Ouais, il se met en zoom. Mais bon, là-bas, il y a une sorte de... Allez, vas-y, reprends le point, s'il te plaît. On les voit bien, là. Il veut pas. Est-ce qu'il va reprendre le point? Voilà. Au bout, là-bas, peut-être sur la niche, la corniche, là-bas, il y en a peut-être plusieurs. On va voir, je sais pas si on peut... Bon, on peut faire le tour. Ah ouais, donc là-bas, en fait, c'est un petit étang à grenouille. Un petit étang à grenouille. Un étang à tortue. Bon, allez. Nous, on se balade. On était déjà venu ici. J'avais déjà vu ce lieu, hein, avec les montagnes qui sont au fond là-bas. J'étais avec, comment il s'appelle, Thierry et sa petite femme. Et donc voilà, petite balade tranquille. On avait été voir les caves là-bas. Et là-bas, il y a les biquettes. Ah, il y a les biquettes. Alors, on n'avait pas pu les voir la première fois. On va aller les voir là. Voilà. Sympa. On a vu des tortues. Enfin. Ah, mince. Oui, bah, on peut passer, mais bon, c'est pour le... Les bibiquequettes. Tu peux aller les voir. Hein. Bon, on ira les voir au retour. De toute façon, on reviendra par ici. On peut pas faire trop le tour là. Ouais, là c'est descendu. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y en aura d'autres là-bas? D'après vous? Ben, on va aller voir ça. Regardez, il y a plein de canards là, je posais tranquillement. Voilà, ils sont sympas, ils sont bien là. Ils sont pas malheureux. Hop, allez, ça s'en va. On aura fait peur. En tout cas, c'est bien sympa.
C'est joli en plus, on le voit pas du tout. Hein. Faut vraiment venir se promener pour le voir l'étang, sinon on ne voit rien. Bon, l'avantage d'avoir une voiture. Hein. Direction Burger King de Villafranca. De là où on arrive d'ailleurs. On a décidé comme ça. Puis ça s'est décidé comme ça dans la soirée. Et qu'est-ce qu'on fait? Un petit Burger King. Mais couilles. Ça fait longtemps. Le dernier Burger King c'était à El Meta del Valles. Tarragona. Et ça fait trop bizarre dans ma voiture. et en plus il pleut. Non, il pleut pas. Pas encore. Ah bah c'est encore bizarre. Donc voilà, donc on va passer une petite soirée tranquillou, Burger King, bien manger, puis après voilà, se rentrer tranquillement. Et donc voilà, regardez là l'autoroute. Ça fait bizarre de rouler en voiture de nuit en Espagne. Là je vais vous dire que c'est le genre de truc qu'on fait jamais, rarement. Et là, on va prendre l'autoroute espagnole de nuit à... C'est ça qu'on veut, nous. Fais pas n'importe quoi non plus. En plus de ça, de toute façon tu peux pas les rivaliser, tu fais pas de bruit. Et ouais. Ici en Espagne ils font du bruit. Voilà. Toi t'en fais pas. Donc c'est mort. Bah, si tu veux, hein. Fallait le dire, hein, j'aurais percé tout à l'heure. Bon, demain, on perce le pot de la voiture à Fifi. Faut faire du bruit. Ouais, donc on perce le silencieux, on voit ce que ça donne. Voilà. On vous dira tout demain. Voilà. Non, bien sûr, je plaisante. Non. Elle est belle. Bah oui, elle est belle ta voiture. Non, voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure, une fois qu'on arrivera. Bon allez, nous voilà arrivés au Burger King. Bon là-bas, on voit une dépanneuse et là-bas, on a vu un gros truc là-bas qui clignote là. Donc à mon avis, soit il y a eu un accident, ou alors, peut-être que c'est le carnaval. Ça peut être le carnaval aussi, c'est peut-être pour ça qu'ils ont bloqué les rues là. Ça peut être le carnaval. Bah justement, parce que là-bas, j'ai vu un truc là-bas qui clignote énormément et là, toi, t'as le truc et là-bas, ça clignote énormément. C'est les chars qui arrivent. C'est les chars qui arrivent, c'est le carnaval. Putain. Bon bah regardez, on pensait pas le faire et finalement, il y a des chances qu'on le fasse. Enfin, on l'avait fait venir en fait. Bon bah du coup, nous voilà revenus à Villafranca. Pour manger un Burger King, on s'attendait pas à ça et en fait finalement on est arrivé au moment du carnaval. Je pense que c'est le Donc on va aller faire un tour. Ouais, est-ce que là ils sont déguisés? Ouais, il y en a qui sont déguisés, on va aller faire un tour, regardez là. Regardez. Là, ça brille dans tous les sens. Et là ça va être sympa. On pensait pas le faire cette année. Et la team. Et finalement voilà, cette année on va le faire. Voilà, donc là on arrive à Villafranca. On va faire toutes les langues. Il y avait vite, hein. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Et ça a l'air d'être super sympa. Donc voilà, encore une belle surprise. Et comme quoi les carpe diem, c'est toujours ça. On choisit la dernière minute de ce qu'on va faire. Et puis voilà quoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Allez, on va aller voir. Bon, on s'approche tout doucement. Et ça pète, hein. Ça rigole pas en Espagne, moi je vous le dis. Ça vous aurez pas ça en France, hein. Il faut venir ici en Espagne pour pouvoir le vivre. Et je reprends une fois qu'on est proche. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou, un truc de fou. Et là on est à la Villafranca. Et à mon avis, je pense en fait que là en fait, si je ne me trompe pas, là en fait, ils se préparent pour partir. Ils se préparent pour partir. Pour l'instant, ils sont pas encore partis. Et ça va partir dans, je sais pas, dans quelques minutes.
quelques heures. Là, ils se préparent juste pour le départ en fait. Ils partent d'ici pour ensuite après aller jusque dans la ville qui est au fond là-bas. Regardez ça, les chars et tout, c'est super sympa. Oh là là. J'adore trop l'Espagne, j'adore l'Espagne. Regardez-moi ça. On est ici, on a le sourire, les gens s'embrassent, les gens... C'est magnifique. Regardez ça. C'est génial. Fifi qui court. J'ai jamais vu Fifi courir. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est voilà quoi, c'est trop beau. Et voilà. Voilà un pays qui a gardé sa joie de vivre. Ben ouais. On ne veut pas critiquer la France, mais franchement, quand vous voyez ça, franchement, bah, il n'y a pas à dire, quoi. Le pays est un gouvernement et leur pays est une royauté. Comme quoi, en fait, finalement, ça aurait été resté autour des rois. Aujourd'hui, peut-être on dirait peut-être la même chose. Et on est encore bien loin, bien loin, bien loin. Je ne vais pas vous montrer tout le cortège parce qu'il y en a vraiment trop. Et nous on va continuer à avancer. Et puis ben, on va attendre le départ. Ça va être bien sympathique, regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est vraiment super joli. Et je vous le dis franchement, nous les Carpe Diem, on vous le dit franchement. Amour, on le dit franchement. Et on va le dire à tous nos abonnés. On aimerait vivre en Espagne. On n'a plus envie de revenir en France quand on voit ça. Franchement, c'est un truc de fou. Regardez-moi ici comment on fait tout. Les gens sont heureux. C'est tellement réchauffé, ils prêtent à danser qu'à mon avis, ils sont pressés que ça part. C'est ça. Ah bah oui. Oh là 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 là. Un truc de fou. Je me mets au défi de me dire que comme c'est comme ça que ça se passe en France, mettez-moi au défi de me dire que ça se passe comme ça en France, c'est pas vrai. Toute la nuit, tout est pris, tout est pris. C'est un truc de malade. C'est joli, c'est festif, c'est un truc de fou. Je parle à la France, je parle à monsieur Macron. S'il vous plaît, arrêtez de piquer les gens. Et s'il vous plaît, laissez-les s'amuser comme ils font en Espagne. À mon avis, prenez plutôt exemple sur le roi espagnol, de prendre exemple sur votre connerie d'économie de merde, en train de faire chier le monde, et puis en train de gueuler tous les gens et en train de leur couper les couilles. Prenez exemple sur ces gens-là, sur la royauté. Hein, ou alors si t'es pas capable de le faire, bah, j'ai envie de te dire, bah cache-toi. Et laisse la place à ces gens qui sont capables de le faire. Arrêtez avec votre droite, votre gauche, votre extrême droite, extrême gauche, votre tête de mes couilles, l'écologie de mes couilles. Arrêtez avec tout ça. Et mettez une seule personne qui gère tout et basta. Je pense qu'on va pas tarder à se passer les Espagnols, moi je vous le dis.
parti, le cortège est parti. Donc je sais pas quelle heure il est exactement, je peux pas vous dire. Mais non voilà, et ça a pris la route. Et ça commence à avancer. Parce qu'il y en avait qui commençaient à avoir froid un petit peu à rester sur place. Et je pense que ça va leur faire du bien de pouvoir enfin danser. Regardez les petits là. Regardez comme c'est magnifique. C'est beau. Y vamos luciendo el montón de oro, baby, sí.
sachez que c'est une vidéo de Carpe Diem et pas une vidéo érotique. Hein. Donc, évitez de être très faim. Ouais, là, il y a de quoi avoir faim, là, en fait. Là. Mon Seigneur. Mon. Ah, bah là, je sens que je vais être censuré par YouTube. Il va y avoir des censures. Ah bah. Aïe 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 aïe. Bon allez. Regardez un truc trop délire, regardez. On fait des marmottes. C'est des mascottes. Trop marrant. C'est trop beau. Ah non, c'est des rhinociraptors. Bon, nous du coup on a décidé de monter là-haut parce qu'on peut pas louper ça. Et on s'est dit il faut quand même qu'on aille sur la grande place là-haut parce que là c'est obligé quoi. Allez, on va voir ce qui se passe vraiment là-haut et voir d'autres chars. Et on vous montre tout ça, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc je vous prends vraiment une fois, je serai là-haut. Allez, des bisous et à tout de suite. Bon, du coup, après avoir marché longuement, la puce, elle a acheté un petit ballon qui fait de la lumière. En plus vert. En plus vert, ouais, ta couleur préférée. On est enfin arrivé à la tête du cortège. Donc voilà la tête du cortège. Donc ce qu'on va faire, nous on va s'arrêter là, boire un petit coup. J'ai envie de pisser aussi en même temps, je vais pisser un coup. Et bah, là on va pouvoir maintenant tous les voir passer, je pense. Hein, parce que là ils s'arrêtent. Et après ils vont tous aller continuer par là-bas. Enfin je pense que c'est la fin. Hein. Je vois que là-bas il y a encore des lumières, mais donc je sais pas, à voir. Bon en fait on est monté trop haut. Il s'arrêtait bien avant. Et c'est ici en fait la fin. C'est vraiment là-bas sur la place que ça s'arrête. Donc on va aller sur la place. De toute façon, vu comment on a marché, il y en a encore bien d'autres qui arrivent encore. Et on va s'arrêter sur la place. On y va. Voilà. On va passer tous par là maintenant.
avec les landos et tout, franchement, c'est trop marrant. Regarde Sabrina, ils ont pensé à toi.
réussi à faire ce qu'on voulait, monter jusqu'en haut pour voir au moins tout le cortège. Tout ce qu'on va vous allez voir là maintenant, je vous l'ai déjà filmé tout à l'heure, donc c'est plus la peine de rester là. Nous on va continuer à descendre, on va aller voir mon pipi et on va aller manger un bon petit Burger King. On continue à descendre. C'est parti, on va aller rejoindre mon petit pipi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, le carnaval en Espagne. Vous voyez, tous les gens redescendent de toute manière, vous voyez. Tous les gens qui ont fait le carnaval redescendent tranquillement. Eux aussi vers la place là-bas maintenant. Et voilà. En tout cas, nous, on a été très ravis de participer, d'avoir pu être là pour le carnaval. J'espère que sur la vidéo, ça vous aura fait plaisir aussi et que vous aurez passé aussi un bon petit moment à visionner ces petits passages. Et nous, maintenant, on redescend tranquillement. On va aller manger. Vous voyez, par exemple, vous voyez là, je suis une personne. C'est le carnaval de Clariana, là où on était justement posé il n'y a pas si longtemps que ça. Rappelez-vous, on a fait des feux de bois avec Fifi et Rémi nous a rejoint. Voilà, le carnaval de Clariana. Donc en fait, je pense qu'à la Villa Franca, en fait, il a une date et cette date-là, en fait, il réunit en fait tous les carnavals, enfin tous les chars de toutes les communes aux alentours. Donc Clariana qui avait été passé avant, quand nous on était passé, le carnaval avait déjà eu lieu. Et je pense que ça réunit tous les chars de toutes les petites villes, toutes les petites communes qui sont aux alentours. Et il est immense, il est hyper grand. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça encore. Regardez-moi ça. Là c'est digne en fait de la coupe du monde. Et là-bas il y a les Martiens. C'est digne d'une Coupe du Monde et encore je crois que même une Coupe du Monde en France, je suis même pas sûr qu'elle réunisse autant de monde d'ailleurs. Et là c'est énorme. Et bravo les Espagnols, bravo à vous. Et continuez comme ça, amusez-vous. Et franchement, voilà. Viva Espagne. Allez, nous on continue, on descend voir Pipi, tranquillement. Puis là voilà quoi, regardez. C'est le fameux truc que tu vois. Et on voit ça beaucoup sur c'est excellent. Franchement c'est génial. Les gens s'amusent, les gens s'éclatent. C'est vraiment c'est magnifique, comme dirait l'autre. Allez, moi je vous laisse et on va voir Fifi maintenant. Allez, c'est parti, je vous reprends plus calme quand on sera arrivé au Burger King. Allez, des bisous, à tout de suite. Bien évidemment, je ne pourrais pas non plus me passer aussi de vous dire que regardez, ça continue. En fait, nous on descend parce qu'on vous a déjà montré tout ça quand je vous l'ai dit, mais ça continue bien évidemment. Hein.
comment allez-vous? Bon, nous hier on a passé une super soirée avec le carnaval comme vous avez pu voir. Ouais. Et bah, j'avais plus de batterie donc j'ai pas pu vous montrer la fin. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le petit ballon, vous savez, on a acheté un petit ballon lumineux. Et à un moment, on était en train de regarder le carnaval et puis il y a une petite dame, une maman, qui vient nous demander où est-ce qu'on l'avait trouvé. Alors nous, bah, on savait que c'était sur la grande place. Et donc du coup, on a essayé de lui expliquer que bah, c'était plus bas, quoi. Il me semble que c'était plus bas. Mais bon, apparemment, le monsieur l'avait bougé. Bon, bah, on descend. Puis à un moment, je vois qu'on avait bien descendu. Puis je voyais que de toute façon, elle n'allait pas trouver le petit ballon. Et puis ils étaient devant nous. Je vois la personne devant nous, avec son mari qui tenait sa petite fille sur son épaule. Je dis à la puce, je dis, écoute, le ballon, de toute façon, qu'est-ce que je veux qu'on fasse du ballon? Nous, autant l'offrir directement. Qu'est-ce qu'on va faire ça avec... C'est vrai que c'était joli, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire avec un ballon dans le camping-car? J'ai dit, allez, si on l'offrait. Donc du coup, on interpelle la petite dame qui est juste devant. Et puis on lui dit, bah voilà, donner gratuito, avec le cœur, en lui faisant comprendre avec les gestes, avec le cœur. Voilà, pour la petite, quoi. Donc elle rappelle son mari qui était parti un petit peu devant, avec la petite, il revient, et puis on donne le petit ballon à la petite était toute contente, la maman aussi, gracias. Nous, ça nous a fait plaisir, franchement, au moins, ouais, elle était toute contente, la petite. Puis bah comme ça, au moins, voilà, la petite, bah, dans sa chambre, elle aura un beau petit ballon le soir venu, elle a dû l'allumer là-dedans, ça. Bah, je pense. Donc voilà. Voilà un petit peu, on a fait notre petit BA de la soirée, c'était cool. C'était le destin, c'était comme ça, et puis bah voilà quoi, puis au moins ça fait plaisir à une petite, et ça c'était génial. Ouais. Bon, aujourd'hui, regardez, le temps il est pas terrible, hein. C'est pas ça. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, il pleut pas, déjà on va pas se plaindre. Je crois qu'ils annoncent de la pluie dans l'après-midi, donc on verra bien. Donc aujourd'hui ça va être tranquillou, et puis demain, normalement, on reprend la route, je sais pas où exactement, on verra. Essayer de... trouver un petit endroit bien sympathique pour recharger en eau, puis trouver un petit endroit bien sympathique. Voilà, allez, on vous fait des bisous, puis on vous dit à tout de suite.